Bonjour à tous, régulièrement je reçois des mails qui me posent des questions concernant le futur X-T3. Alors il faut bien comprendre que j'ai aucune information depuis Fujifilm avec lequel je n'ai aucun contact. Donc c'est pas moi qui vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y aura demain dans le X-T3. Malgré tout, on a sur des sites communautaires, donc américains, des choses comme ça, des plateformes comme Fuji Rumors ou Fuji Addict, qui viennent de temps en temps avoir des informations confidentielles qui font remonter de manière anonyme. Ces informations-là sont régulièrement, toujours, quasiment justes. Donc il n'y a vraiment quasiment aucun faux là-dedans. Donc à chaque fois qu'ils donnent une info, finalement, elle est toujours juste. Donc on en vient à les croire suffisamment et donc il commence à avoir pas mal d'informations concernant le futur X-T3. Donc voici ce qu'on sait du X-T3 et voici en plus ce que personnellement j'en attends. Ce qu'on sait du X-T3, c'est qu'il risque de sortir à la fin, ou du moins d'être annoncé à Cologne à la fin du mois de septembre 2018, donc au cours d'un salon qui s'appelle la Photokina. Le X-T3 devrait être présenté là-bas. J'imagine qu'il risque de sortir au courant du mois d'octobre. En gros, il va être là pour les fêtes de fin d'année, quoi. Le X-T3, ça risque d'être le premier appareil photo avec un capteur X-Trans 4. Donc on va changer de génération. Et qui dit nouvelle génération, dit probablement un nouveau processeur, un nouveau capteur, une nouvelle batterie, j'espère. Donc tout cet écosystème-là qui aujourd'hui est figé depuis quasiment 2 ans et demi, aujourd'hui, il va venir être remplacé par des nouvelles générations de composants. La première des grosses nouveautés, c'est le capteur empilé. Donc ça, c'est une des rumeurs qui est de plus en plus, qu'on trouve de plus en plus sur les sites de rumeurs. Bon, j'y crois largement, c'est-à-dire que je ne vois pas si Fujifilm venait à ne pas mettre le capteur empilé, qui est en gros la grosse nouveauté des capteurs de ces 2 dernières années, je ne vois pas qu'est-ce qu'il ferait. Donc, à mon avis, c'est clair et net que Fuji va mettre un capteur empilé, rétroéclairé. Donc, qu'est-ce que c'est un capteur empilé? Juste pour vous montrer, hop, j'ai sorti ça. Donc, le capteur, comme il marchait avant, c'est sorti du D850. Il est à droite. Vous avez là votre lentille. Hop, vous avez votre filtre de couleur qui est devant. Donc, le filtre de couleur, c'est le X-Trans, justement. Chez Fuji, c'est la grosse différence entre Fuji et les autres. C'est le filtre de couleur. Et vous avez ensuite votre circuit qui permet notamment de faire l'autofocus, des choses comme ça. Et enfin, vous avez les photodiodes qui captent la lumière. Ce que ça produit, c'est que regardez ces rayons jaunes. Bon, là, c'est un schéma, c'est pas 30%. Mais vous avez une perte qui sont dues au fait que le fait de multiplier les couches comme ça, la lumière, elle a du mal à atteindre la photodiode. Avec la nouvelle génération de capteurs qu'on voit à gauche, on a certes toujours la lentille de l'objectif, on a le filtre de couleur, mais on a inversé l'ordre de la photodiode et du circuit. C'est-à-dire que la photodiode va capter plus de lumière puisqu'elle a été remontée d'un cran, et le circuit continue à fonctionner aussi bien qu'avant, voire même mieux, et donc on n'a pas de perte. Donc la seule différence, c'est ça, c'est regardez, la photodiode ici qui remonte d'un cran et qui se met à la place du circuit, et le circuit qui descend d'un cran. De cette façon-là, on capte plus de lumière. Alors, ça a plusieurs gains de faire ça. Un, ça va vous permettre évidemment une meilleure montée en ISO puisqu'on vient gagner, gagner de la lumière. Donc, sur ceux qui l'ont adopté, on a grosso modo une montée en ISO qui est meilleure de 1 stop. Et ensuite, on a quand même en général un gros processeur qui est lié à ça. Et on est en général capable de traiter les informations qui sont prises par le circuit de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Alors, je ne suis pas capable, sincèrement, je ne vais pas prétendre être capable de vous expliquer pourquoi et comment. Mais le fait de mettre un capteur empilé, on a un autofocus qui est meilleur qu'avant. Donc, on va avoir une nouvelle génération d'autofocus. L'autofocus va être largement au niveau du processeur, avec un processeur plus performant. Les informations vont être traitées beaucoup plus vite. Donc, on va être capable, par exemple, de venir détecter des visages beaucoup plus simplement. On va être capable de faire du tracking de manière beaucoup plus fiable aussi grâce à cette technologie de capteur empilé. Donc, ça va venir résoudre pas mal de problèmes qui actuellement, où Fuji accuse un petit retard actuellement. Alors, évidemment, ça va vous aider uniquement si vous avez besoin de ce supplément. Je ne crois pas que tout le monde ait besoin d'avoir un autofocus encore plus rapide et que tout le monde ait besoin vraiment d'avoir une détection des visages ou une détection du suivi autofocus beaucoup plus rapide. Mais pour ceux qui en ont besoin, ce Fuji risque effectivement, de par sa technologie de capteur empilé, de le faire beaucoup mieux qu'un capteur X-Trans 3. Alors, ça risque aussi de permettre de pouvoir faire du 4K 60 fps. Avec le processeur plus rapide,
Tout ça, on va être capable de traiter plus d'images, donc probablement que Fuji pourra faire de la 4K 60 fps. Et voilà, après j'espère vraiment que Fuji a bossé sur un nouveau format de batterie. Les batteries Fuji aujourd'hui, même s'il y a eu la version S, bon ça c'était une petite modification juste pour améliorer la surchauffe des batteries et mieux encaisser les surcharges quand on vient consommer plus dans la batterie. Mais bon, malgré tout, on a besoin maintenant d'une nouvelle batterie plus capacitaire qui va permettre au Fuji de passer un gap aussi en termes d'autonomie. Pour le reste, le capteur va passer de 24 mégapixels à 26 mégapixels selon les rumeurs. Et ensuite, voilà, moi j'espère que je serais pas contre que Fuji change un peu aussi la télécommande sans fil. Personnellement, je trouve un peu relou de ne pas avoir de récepteur intégré dans l'appareil photo. Moi, j'aimerais bien quand même que l'appareil photo ait un récepteur intégré. Et j'espère aussi que Fuji va venir avec une solution pour de la macro. Maintenant qu'on a un objectif macro dans la gamme, j'espère que Fuji va nous permettre par exemple de faire du bracketing, de mise au point, ou quelque chose, enfin voilà, un système qui permet automatiquement de lui dire fais-moi le bracketing de mise au point. On lui donne le point de départ par exemple ou le point d'arrivée, le XA5 là, donc je pense qu'il y a de l'espoir puisque un appareil Fuji photo qui vient de sortir là, donc pourquoi le XT3 l'aurait pas? J'espère sincèrement que ce genre de fonctions là seront dans le XT3. La question en général, une fois que j'ai répondu ça aux gens, c'est ah ben ouais, mais moi qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois acheter le XT2? Est-ce que voilà? Sincèrement, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Je pense quand même que on est à l'aube d'un gros changement, donc d'un changement de génération qui n'est pas si lointain que ça, c'est-à-dire qu'on est à 4-5 mois. Donc moi personnellement, je pense que quand le XT3 va arriver, ils ne peuvent pas monter le prix actuel du XT3, du XT2. Donc quand le remplaçant va arriver, il sera forcément au prix du XT2. Alors il va être au prix fort aujourd'hui, le XT2 commence à bénéficier de plus en plus de promotions. Mais malgré tout, avec des concurrents comme le Sony A7, A7 III qui a un prix très agressif, Fuji ne peut pas se permettre de venir augmenter ses prix et d'être encore plus proche niveau tarifaire de Sony. Donc Fuji est obligé, je pense, de rester au même prix. Et mécaniquement, le XT2 va beaucoup baisser. Ils ne vont pas arrêter de produire le XT2 demain, j'y crois pas une seconde. Donc le XT2 va être proposé à un prix cassé. Et le marché de l'occasion va aussi devoir casser son prix par rapport à la sortie de ce XT3. Donc j'ai toujours du mal à conseiller des modèles quand je sais qu'il va y avoir une grosse chute de prix. À partir du moment où le XT2 va baisser, le XT20 est obligatoirement obligé de baisser. C'est mécanique. On ne peut pas avoir un XT2 qui est trop proche du XT20. Donc tout ça, ça va forcément tirer le prix vers le bas de toute la gamme X-Trans 3. Enfin, personnellement, du moins, c'est ma croyance. Donc, si vous devez l'acheter neuf, personnellement, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux attendre la fin de l'été. Si vous en avez besoin aujourd'hui, évidemment, vous pouvez toujours l'acheter, mais il faut être conscient que il va y avoir ces changements-là qui vont arriver. C'est de toute façon toute l'industrie électronique est faite comme ça. Hein. Vous achetez un ordinateur et 6 mois après, votre ordinateur il est moins bon, il a baissé de prix. Bon, il ne faut pas être frustré. À un moment donné, il faut faire un choix et on assume son choix. Est-ce que, l'autre question que j'ai souvent, ouais, mais avec le XT3 qui va sortir, mon XT2 maintenant ça va être de la merde, je l'ai eu il y a quelques jours là. Non, je suis pas d'accord, le XT2 était un super appareil, je vois pas pourquoi la sortie d'un XT3 qui va être un tout petit peu meilleur sur de la photographie, c'est presque du sport, de la photographie presque sportive, je vois pas en quoi le XT2 va être moins bon. Le XT2 va rester un appareil photo génial tel qu'il est aujourd'hui. Il faut être conscient, je trouve, que il n'y a pas d'appareil photo qui peut tout faire, ça n'existe pas. Les appareils photo sont plus ou moins spécialisés et ils ont tous une balance entre des atouts et des inconvénients qui sont en général induits par leurs atouts. Un appareil photo qui est compact, il a une moins bonne prise en main parce qu'il est compact. Et là, ça va être la même chose. Le XT3, oui, il va être excellent, etc. Mais il va être un peu moins bon au niveau de la stabilisation puisqu'il n'aura pas le capteur stabilisé. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Quelqu'un qui achète un XH1, il ne va pas être dégoûté quand il y aura le XT3 parce que le XH1, il est là parce qu'il y a de la stabilisation. La stabilisation, encore une fois, elle marche quand vous êtes dans des vitesses qui ne sont pas très rapides. Ce qui va faire la force du XT3, c'est justement de suivre quand c'est très très rapide. Dans le XT3, je pense qu'on va avoir une rafale aux alentours de 14 images par seconde. On va avoir un tracking, on va avoir tout ça, un autofocus beaucoup plus rapide, mais tout ça, vous en bénéficiez que si vous faites de la photographie qui va vite. Si vous faites de la photographie de paysage, le XT3, il ne fera pas de meilleures photos que ce que va vous faire le XT2 ou le XH1. C'est pour ça que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète le XH1, il ne va pas être frustré demain
parce que le X-T3 sort. S'il achète le XH1, c'est parce qu'il a besoin de la stabilisation. S'il a besoin de la stabilisation, c'est parce qu'il fait des photos à vitesse lente. Et l'appareil photo qui est capable de tout faire, aujourd'hui, personnellement, il n'existe pas. Même chez Sony, vous prenez un Sony A9, bon, déjà, il est vendu 4 500 €, mais un Sony A9 qui est très 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 rapide, c'est l'appareil de sport, bah, il n'est pas capable de faire les... Il n'a pas un obturateur mécanique très très performant. Donc il y a des compromis qui sont faits de façon à être capable de faire telle et telle performance. Donc choisissez ce dont vous avez besoin, mais vous attendez pas à ce que l'appareil photo soit capable de tout faire. Ça n'existe pas. Choisissez l'appareil photo en fonction de vos besoins. Donc soyez pas frustrés parce qu'il y a un X-T3 qui arrive. D'aujourd'hui, achetez par exemple un XH1. Le XH1, il va rester totalement performant même quand le X-T3 arrivera. Voilà ma philosophie sur tout ça. Je souhaitais en faire une vidéo parce que finalement, il y a tellement de questions sur le sujet que voilà, je fais une vidéo pour poser ça là et voilà, comme ça, vous savez mon opinion. Si cette vidéo vous a été utile, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. N'oubliez pas de recevoir là, ici, le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur mon visage. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du X-T3? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça va ringardiser le H1 et le T2? Moi, j'y crois pas du tout. Allez, ciao!